Madame Missier, bonsoir. Bonne contamination à la COVID-19, une report à la hausse à travers le monde. La France, par exemple, peut annoncer une cinquième vague de contamination. Maurice, malheureusement, pas épargné et le pays peut passer par un moment très difficile. Ce soir, dans Focus, nous pouvons faire le point sur la situation sanitaire. Nous pouvons cause le traitement qui peut accorder dans INT, dans l'hôpital régional, et qu'aussi pour un patient positif qui peut self-isolate. Nous proposons le campagne vaccination boost dose et que la disponibilité médicaments et oxygène dans le pays. Nitoucha Dia est également avec nous. Bonsoir Nitoucha. Nous pouvons aborder les autres l'aspect, mais aussi nous pouvons essayer de répondre à de nombreuses questions du public. Bonsoir Claudette, Madame Missier, bonsoir. Merci vous pouvez suivre nous l'émission aujourd'hui à soir pour faire le point la situation COVID-19 à côté de nous. Nous finissons beaucoup de questions ou bonnes questions qui nous pourraient adresser à nos bonnes invités. Nous avons le plateau avec nous Dr Philippe Lam, spécialiste en médecine interne, Dr Subaraj Sokapadou, directeur à l'hôpital INT, et que Dr Anan Gaya, consultant en médecine interne. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous rappelons que l'émission lit en direct ou capable d'envoyer nous une question via WhatsApp le 5 944 6900. Alors, augmentation ban cas et ban décès dans Maurice li attribué à présence variant Delta dans la communauté. Docteur Gaïa, coronavirus, le virus à l'origine fin muté en Oui. plusieurs variants. Qui différencie Delta de ban les autres variants et qui fait li autant virulent? Bon, nous connaissons Maurice, nous partions la variant Delta avant, ici, mais ici, variant qui est plus commun dans entier le monde. Je connais un jour, il peut arriver. Le variant Delta, il est plus contagieux, il finit plus vite, il est plus virulent, hein, il cause beaucoup de décès. Un grand rappel, tout le pays ne passe pas sa phase-là. Récemment, dans les autres pays d'Europe ou bien dans l'Inde, quand tu as un variant Delta, tu as beaucoup de patients, il n'y a pas de place dans l'hôpital, tu dois être dans le couloir, il n'y a pas de d'oxygène. Les autres ne passent sa phase-là, et nous espérons Maurice ici. Pour le moment, il y en a beaucoup de cas, mais nous espérons nous Maurice ici passe sa phase-là. Alors, quand la maladie évolue, quand un patient positif, Oui, longtemps, quand je peux cause symptômes de la COVID-19, oui, nous peux dire la fièvre, la oui, toux, oui, nous peux dire une courbature, oui. mais au fur et à mesure qu'il y a un patient, la maladie évolue dans le lit, Oui. nous trouvons qu'il y a un changement aussi de bons symptômes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il nous gagne perte de goût, de l'odorat, douleur à la poitrine, même diarrhée? Oui, À ce là est-ce qu'il mais- y a un symptôme aussi évolué? non, en fait, ça va de symptômes-là qui paraît avant aussi dans les autres variants-là. Mais il est presque pareil, mais quand même un petit peu plus un peu plus souvent, nous ça va symptômes-là. Par exemple, la fièvre, tout, une courbature, surtout, une patient complet de ça. Et que problème respiratoire, il est un peu plus commun dans le variant Delta. Alors quand un dimoun gagne sa ban symptôme là, diagnostic, il fait un diagnostic, il fait un test PCR ou bien un test antigène. Docteur Sokapadou, capable rappelle-nous brièvement le protocole de la prise en charge pour un patient asymptomatique et aussi pour un patient qui n'a symptômes et qui n'a pas de symptômes graves. Exactement. Et pour un patient asymptomatique, il est toujours pareil. C'est surveillance chez eux à auto-isolement à la maison. Pareil, comme un symptôme très mild. Et comme un symptôme commence à aggraver, c'est la DMU pour aller à la maison pour faire un assessment. Et la DMU prend la décision avec le physicien à l'hôpital régional pour transférer le malade vers l'hôpital régional. Arrivant à l'hôpital régional, le médecin de la salle, il vous fait une évaluation, il vous mettre ça patient-là, comment il était, il vous demande tout ce test sur bilan sanguin, sur radio de poumon, et il peut évaluer. Il vous mettez malade là qui est extrême, inaffecté, avec Covid. Et en plus, s'il y a une infection en plus de la Covid, il vous commence le traitement. Et le traitement, il applique pareil INT, et dans l'hôpital régional, c'est le même protocole. Sauf à INT, quand le besoin d'oxygène est augmenté, alors ce traitement-là nous augmente. Et même dans le cas monoclonal antibodies et un traitement plus poussé encore.
Mhm. Avant qu'il nous cause l'aspect médical de la prise en charge de ban patient positif, nous guette sa reportage là qui est consacré à la Domiciliary Monitoring Unit, DMU. Écoute, ou capable aussi écoute ban témoignage de deux personnes qui sont positives et qui sont self-isolate. Nous guette sa reportage là. Pas encore vacciné et moi commence à avoir des petits symptômes. Au fait, c'est mon maman qui a des symptômes. Tout de suite, moi à l'hôpital Jitu, dans le Covid Center, une fait un test avec moi et puis une confirmé par une PCR qui est positif moi aussi. Donc, moi, mon maman, une visite isole nous. Et là, ban docteur DMU une fait visite que tout. Je viens, je visite la maison, je trouvais, moi, j'ai moi, mon équipement, vite, moi, j'ai un thermomètre, moi, j'ai acheté oxymètre. DMU, une seule mois après 7 jours, puis moi, c'est pas, tout peut pas se correct. Moi, j'ai dit, oui, il n'y a aucun symptôme. Après, tiens, la grippe des premiers jours. Pendant cette période-là, si du monde peut continuer à ban information négative, ça empire sur l'état. Bien sûr, au mental, pour absorber tout ça, l'information-là, après, il pour répercuter la santé physique. Bon, vous avez qui Pinterest qui peut passer, oui, mais pas veut dire qu'il y a une journée où scotcher à tout ça là. Après une négative, nous demande DMU, je dis nous, après 10 jours, le capable d'aller. Et là-bas, maintenant pour conseiller nous. Nous allons vivre au Canada, nous avons fait un vaccin Sputnik et nous finissons le deuxième tour. Lundi dernier, je connais qui me positif. Alors, je isole-moi à la maison. Et par la suite, mon téléphone sur le hotline du ministère pour informer Banna de la situation. Dans la même soirée, je gagne deux appels. Premier appel, c'était l'équipe DMU qui explique moi comment pour self-isolate et quels médicaments pour prendre. Aujourd'hui, ça fait une semaine qui me recover et mon état de santé en général est amélioré. Dans chaque hôpital régional, il y a l'équipe Domiciliary Monitoring Unit, 3 médecins qui allent au terrain pour consulter les patients COVID qui peuvent faire self-isolation et qu'il y a aussi 4 personnels de la santé qui prennent l'appel. Dans la région Grand Pau, Savane, en moyenne, un docteur a visite environ 10 à 12 patients par jour. Ici, dans l'unité là, un docteur traite environ 80 appels dans 24 heures. Un patient testé positif, c'est un high-risk patient. Donc ça veut dire high-risk, c'est une comorbidité, diabète, tension, bronchite, cancer. Dans la visite de Day 1, c'est ce qu'on appelle le lendemain. Day 1 visite. Et puis le Day 5, nous refait un follow-up au téléphone. Day 1, là, nous avons un patient qui dit bon, il est tout à fait bien. Il est tout à fait bien. Donc, ça va une personne là, nous disons tous les jours le matin, j'ai un contrôle de diabète tension. L'équipe DMU travaille en collaboration avec Public Health Team, une équipe qui fait triage de patients pour décider qui suivi sa bonne patient la bizarre. Longtemps, nous avons besoin de tracer un direct contact, c'est-à-dire des gens qui restent même household, même maison, nous prenons notre nom, etc. Mais là, on vient avec un nouveau système, il y a un Google Sheet, un informatisé. Quand on a pu passer, nous prenons des gens qui détectent positif et un seul coup, nous prenons un contact direct. Et on peut implémenter devant EH6 aussi maintenant. Mais là, au flux clinique, ça peut passer beaucoup plus smooth. Et là, quand nous avons ce nom-là, nous screenons tous ces patients, nous avons différents critères, l'âge des patients, et si c'était une comorbidité, etc. Et les gens qui ne trouvaient pas tout trop correct, nous téléphonons et nous finissons par tout bon renseignement et que nous remontons l'information au DMU. À travers base de données, un patient positif qui l'équipe DMU est vous êtes capable aussi de faire un suivi et bandimoun qui va en contact direct patient là. Tout l'appel que nous recevons, qui nous décroche au niveau DMU, nous pas refuse l'assistance de Domiciliary Monitoring Unit Doctors. Dépendant de la gravité, un malade qui est en isolation, un COVID positif. Est-ce que si vous téléphonez un patient, il dit qu'il n'a pas payé un symptôme, vous êtes pas vers lui, vous n'êtes pas fait un suivi? Tout patient nous téléphone, indistinctement. Right? Un patient qui a un symptôme, bien sûr, nous ne pouvons pas déranger les DMU docteurs par que nous avons un protocole, premier jour, qui est bien positif, le jour 5, c'est le 5e jour, et puis 10e jour. Right? Mais entre ces 20 jours-là, si un démon qui nous finit qui était à le premier jour, il arrive le 4e jour, il n'a pas pu sentir bien, nous pas attendre le 5e jour pour téléphoner.
Là qu'il téléphone le hotline de l'hôpital. Si ça passe le 4e jour, il ne va pas sentir bien, il a un essoufflement, il a la fièvre forte. Là, c'est un docteur qui peut faire. On a 3 docteurs qui ont la route, qui ont le chemin de travail, on the field. Le médecin qui peut plus près avec sur la case, il peut rentrer en contact avec lui, il peut dire qu'il guide sa patient là sur la case. Alors, le docteur Tigna Fin explique bien le fonctionnement de la DMU. Nous postons là aborder un important aspect de l'émission, le traitement. Docteur Sokapadou, d'abord, tu es capable de dire nous combien d'admissions il y a actuellement à INT et si on a les autres données concernant les hôpitaux régionaux? Oui, à INT, comment nous dire, nous passons phase, deuxième phase, nous prenons un cas sévère qui est décompensé au niveau régional ou même chez eux à la maison. Le SAMU fait les transferts, il apporte un patient là, INT. Et actuellement, nous avons 47 malades à INT. Et dans les hôpitaux régionaux, le total que nous avons, c'est 680 patients. Pour une capacité totale dans nos 5 hôpitaux régionaux de plus de 2500 lits. Justement, je vous pose la question. Il y a parmi les questions qui nous gagnent souvent, c'est est-ce que l'hôpital INT et les 5 hôpitaux régionaux du pays ont suffisamment de lits pour accueillir les malades de la COVID-19? Précisément, à INT, nous avons une capacité de lit de 120 malades. Nous sommes capables de mettre 120 personnes à INT. Et là, actuellement, nous dépassons le chiffre de 60. Maximum, nous arrivons, c'est 54 à INT. Depuis le mois de septembre, quand nous convertissons INT d'un centre de soins intensifs et réanimation, nous dépassons le chiffre de 60. Alors, nous avons presque double la capacité à accueillir à INT. Et pareil, comme on disait, dans nos hôpitaux régionaux, nous avons 680 malades pour une capacité totale de plus que 2500. Alors, nous avons la capacité à prendre plus de malades. Et actuellement, nous trouvons que le chiffre peut stabiliser et nous espérons nous continuer dans cette direction-là et nous contenir l'infection. Alors, nous pour cause le ban médicament qui ban malade Bizin prend dans quelques instants après qu'il nous guette sa reportage qui n'y toucha fin tournée dans l'hôpital Nehru de Roosevelt. Traitement ban patient dépend de la sévérité de maladie quand ils arrivent à l'hôpital. C'est un protocole qui tout médecin vise à adopter dans 5 hôpitaux régionaux quand ils peut traiter ban patient COVID-19. La plupart des patients qui nous gagner à l'hôpital, c'est des patients qui déjà assez un stage que nous besoin d'oxygène en partie. Mais il y en a beaucoup aussi qui nous gagner qui pas besoin d'oxygène, mais ils viennent pour les autres complications, comme on a fait venir diarrhée, ce qui a venir les autres conditions médicales. C'est un patient par exemple, le traitement que vous gagnez, si vous êtes à un âge avancé, et surtout avant 5 jours, nous avons un antiviral qui le ministère peut provide. Un patient qui peut venir, peut besoin d'oxygène, ça va nous besoin l'oxygène N. Deuxième, il peut donner un médicament qui en fait du sang un petit peu plus liquide, comme ça, il empêche également que du sang. Parce que ce virus-là n'est pas affecté les poumons. Il affecte aussi la coagulation du sang, qui fait un caillou du sang formé. Alors, ça nous donne un traitement qui fait du sang un peu plus liquide, comme ça, il y a moins de risque d'une attaque cérébrale ou les autres attaques, comme un clot du sang formé. Et en plus de là, cette maladie-là, il cause une grande inflammation dans le poumon. Alors, un patient qui peut besoin de l'oxygène seulement, nous avons un anti-inflammatoire pour la veine qui cale cette inflammation-là, qui empêche ce virus-là de faire un dommage trop sévère. Maladie COVID-19 est dans plusieurs étapes, avec un peu de symptômes pour un patient symptomatique commencement. Maladie là vient plus sévère quand le patient là développe une complication. Vous pouvez être capable de 95 patients pour là, dans la salle de l'hôpital Roosevelt à monter. Ça va être un patient là bien rare, ND, on mettre le panadol là-dedans. Ça aussi, on peut les panadol à cause de la fièvre, parce que la plupart peuvent la fièvre. Parce que à cause de l'hôpital là, je ne dépasse un peu à la fièvre même. C'est peut-être qu'il y a un peu de douleur musculaire, soit douleur le dos, ben, qui a un problème chronique de douleur. Mais à ce panadol, nous pas donner à stage qui nous gagne de l'hôpital. Mais les plus peut-être de servir la case, quand vous êtes en fait gagner un microbe là, les avez fait la fièvre, ça mène pas changer la case plus de besoin de panadol. Mais à l'hôpital, les bien
car un ou deux patients qui vont mettre le paracétamol. Et aussi, ce qu'il nous fait, ben patient nous fait un scan. Ce scan-là, il démontre nous exactement combien de pourcents de poumons inaffectés. Et là, nous allons comprendre comment pour manager les fevres. Et un scoring système qui nous fait pour scan, nous divise poumons là en 25 parties. Et là, nous avons 25 là, et par exemple, la plupart des gens ici, les poumons, 15 parties finissent affectées le 25. Et là, 20 le 25. Si les 20 le 25, ils finissent 80% affectés. Pour le faire bientôt 2 ans depuis que la pandémie COVID-19 fin sens nous tout nous la vie et que nous ban l'habitude. Ban c'est qui notre métier même fin bien prend un tournir avec sa virus là, c'est personnel la santé. Nous ban docteur, nous ban nurse, tout personnel la santé fin bien adapté pour prise en charge et traitement ban patient. Un changement qui fin arrivé sans qu'ils se type attendre, mais je fin reste 10 bouts de faux pour accomplir cette responsabilité. Nous retrouvons devant Ward 05, un débat Covid Ward, l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rosebel, ici. Et c'est ici que nous ban docteurs, nous ban frontliners, pour la guerre, matin tantôt, pour sauver ban patients Covid-19 qui peut souffrir. Un travail qui n'est pas facile. C'est un appel qui ban l'autorité fin continuer lancer. Vaccin contre Covid-19, li aide, évite ban symptômes graves, maladie là. Ce qui est patient qui ne fait vaccin, c'est pour moi moins affecté. Ce qui est patient pas ne fait vaccin, qui y en a beaucoup dans la salle, c'est un patient pour moi bien affecté. Alors, il est important qu'ils fassent le vaccin. Ça me donne beaucoup d'importance sur là. Ça n'est pas empêché qu'un virus là, mais il empêche de développer une cicatrice qui est bien sévère. Qui du monde là quand tout le long se laver, il peut aller avec sa cicatrice, il peut tout faire tous les temps. Il a l'effet short term et long term. Il a l'effet à long terme là. Si nous pouvons travailler là, nous pouvons donner un anti-inflammatoire pour empêcher ça. Docteur Gaïa, nous finissons dans le reportage là. Donc, c'est un patient qui peut self-isolate, qui peut bien prescrire, un médecin peut prescrire Panadol. Oui, c'est parce qu'il sait faire isoler, c'est pas un patient qui est bien. Sans aucun symptôme du tout, sans un symptôme bien minime, un peu la toux, un peu de douleur, courbature, et c'est pas besoin d'oxygène dans rien. Vous avez pas Panadol, c'est pour douleur. Hein? Mais les autres patients qui parlent bien, ils mis l'hôpital. C'est parce qu'ils ont Panadol, la plupart des autres dans la maison, c'est des DMU qui suivent. Mais ça qui, comment dire, soit vous avez un symptôme plus sévère, ou bien vous avez une comorbidité sévère. Par exemple, vous n'avez diabète pas contrôlé, vous avez un problème lécaire, cancer, pas dialysé, pas transplanté. Ça va là, nous pouvons admettre dans l'hôpital, même pour quelques jours, pour surveiller les autres, parce qu'ils vont détériorer vite. Alors, nous vous surveillez les autres, nous vous donnons les autres, traitez diabète, tension, et suivez les autres, si après les 3 jours, correct. Donc, quand ils sont à la case, vous suivez par DMU à la maison. Donc, nous avons rappelé peut-être qu'il y a un médicament qui est disponible pour un patient positif qui est admis dans l'hôpital et aussi dans l'hôpital INT. OK. Quand tu t'admets à l'hôpital, on va dire, normalement, vous avez un paracétamol, c'est juste de douleur. Sans quoi, il y a un médicament, si vous avez de bonheur, il y a des symptômes, mais ce n'est pas besoin d'oxygène, il y a un antiviral, qui s'appelle Favipiravir, qui est là pour le moment, qui ne peut donner ça à patient-là. Il a diminué les symptômes un peu. Si à ce qui est arrivé, qu'il y a besoin d'oxygène, le taux d'oxygène baissé diminue en bas 94%, d'oxygène. Les autres ont un anticoagulant, parce que cette maladie-là, il fait un sang coagulé. Il y a un clot caillou formé dans la cervelle, dans l'équerre, dans les autres organes. Alors, il y a un anticoagulant avec un dexaméthasone, une cortisone, pour diminuer l'inflammation. C'est ça pour avoir 10 jours. La plupart du monde, après 10 jours, c'est correct. La case. Mais c'est quand nous pouvons veiller, et là, malheureusement, on peut détériorer. Nous avons oxygène plus haut niveau oxygène, plus haut débit. Là, on a les autres traitements, nous donnons. Donc, nous finissons apprendre aussi qu'il y a un médicament aussi, l'Izumab, qui est ministère pour peut-être comment servir. C'était au cas de nous un peu plus. Nous pouvons déjà servir. Ce qui est arrivé, il y a des affaires de cytokine storm. C'est-à-dire, quand on a cette maladie-là, il fait une réaction inflammatoire. Il y a une inflammation partout, surtout dans le poumon. Alors, ça, ce l'Izumab-là, il diminue cette inflammation-là. Nous pouvons déjà servir pour quelques patients, mais nous avons encore 2 qui peuvent venir. C'est qu'ils ont trouvé, hein, aider dans environ 13% cas. Si vous traitez 1 000 personnes, environ 15 là-dedans, pas pour décéder. Il y a 13%, mais toujours nous servir pour être ce là. Donc, le ministère pour faire l'achat de ce médicament-là, oui. comment ça se passe? passe? Un peu, mais le ministère peut faire acheter encore, Dr. Sokapadou, Dr. Sokapadou, qui est un médicament qui
dans le monde, ben, la peut servir et qui nous est à Maurice et qui nous peut bien aussi acheter. Pareil comme le docteur Gayen mentionné, nous servons un antiviral, un antiviraux, au début de l'infection. À Maurice, chez nous, à INT, ou même dans les hôpitaux régionaux, nous avons deux molécules, favipiravir et remdesivir. Et les deux, le médecin en charge, il peut servir. Et bientôt, très bientôt, nous avons l'autre molécule qui s'appelle molnupiravir. Et molnupiravir, nous trouvons qu'il a une efficacité beaucoup plus. Le compagnie pharmaceutique Merck, il prépare ça, une service d'Angleterre, nous trouvons plus que 50% patients sous hospitalisation diminués et même en forme grave diminué par 50%. Et très bientôt, nous pouvons recevoir. Mais qui Bon. on répond à ban di moun qui dit qu'il fin tardé pour passer ban commande le sa médicament qui peut faire causer là. Non, la commande est passée à temps parce que le médicament-là, il produit par sa compagnie Merck. Mhm. Il fait sur un essai clinique, il trouve peut marcher, il commercialisé, puis commence à commercialiser. Et nous finissons par nous commande à cause de Merck, pour les cas couvrir le monde, il donne 25 compagnies entières le monde, un brevet pour les cas prépare sa molécule-là. Et nous, aussitôt nous connaissons, le gouvernement fait une demande auprès de 5 compagnies très connues. Et maintenant, il fait nous connaître que nous pouvons gagner très bientôt. Et nous attendons d'y arriver. Il paraît que dans le monde, nous pensons nous aussi nous recevoir, il paraît que dans les autres pays. Et parlons de tocilizumab. Tocilizumab, actuellement à INT, nous recevons une cargaison de 300 doses de tocilizumab aujourd'hui. Mhm. Et d'ailleurs, comme le docteur Gayen il mentionnait, nous déjà commencé à servir avant. Et là, nous recevons, nous continuons à servir. Qui ban les autres médicaments qui ont servi encore? Ouais. Fabiflu. Fabiflu, ça même favipiravir. Oui. Nous servons dans l'hôpital régional à cause de Bandiaou, maintenant antiviraux. Ça nous en quantité suffisante nous là. Exactement, nous en en quantité suffisante pour le moment. Et quand nous pouvons en manquer, le gouvernement peut continuer à acheter, d'après demande. Et comment on dit, antiviraux nous donnent de ban commencement, début de l'infection. Mhm. Alors ça, il passe plutôt dans l'hôpital régional. INT, c'est un cas sévère. Quand il commence à une baisse de l'oxygène et quand il commence à désaturer, on appelle ça en termes médicaux, là, vous transférez dans INT, là, il déjà volet traitement. Et là, quand il vient INT, il vient dans le stage que il rentre dans sa orage cytokinique. Là, nous donnons tocilizumab. Docteur Sokapadou, quand un patient besoin l'oxygène, qui stade de la maladie il est arrivé et nous donne ça souvent détresse respiratoire. Qui était ça? Voilà, ça virus-là, il a une spécificité. Quand il rentre par nos voies nasales, par nos voies respiratoires, il y a la tâche de nos cellules respiratoires. Sa protéine spike-là, il y a la tâche de cellules respiratoires et de cellules gastro-intestinales. À cause de ça, un patient COVID, ce gagne un symptôme respiratoire et symptômes gastro-intestinaux, inclus le diarrhée. Quand il attache les cellules respiratoires, effectivement, il prend dommage sa cellule-là. Ça veut dire qu'il prend ce DNA pour les répliquer, alors il a adopté sa cellule-là. Sa cellule-là, il ne reconnaît pas nos anticorps comme une cellule étrangère. Alors nos anticorps, il la guerre contre cette cellule-là. C'est même qui fait un problème respiratoire. Et quand nos anticorps peuvent trop la guerre contre nos cellules, là, nous rentre dans un cyclone, dans sa orage cytokinique. Là, on arrive à ce stage que nous, les corps, pas à la guerre, même qui nous tombent malades, même qui nous besoin l'oxygène soit là augmenté. Vous comprenez? Et comme le docteur Gaïa peut dire, nous avons un paramètre, comment il dépasse, comment il baisse en bas 94%, nous faisons commencer de l'oxygène. Alors quand nous débit d'oxygène peut augmenter, ça veut dire nous demande d'oxygène peut augmenter, il peut dépasser 8 litres, la bonne patient transféré à INT pour lui gagner un traitement plus poussé. Alors, ces derniers temps, il y a beaucoup de questions, la disponibilité de l'oxygène dans Maurice. Nous pose la question au ministre Kailesh Jagatpal. Nous écoutons. Le pays a déjà gagné de l'oxygène par 3 façons. Alors, un, c'est l'hôpital INT, il y a un appareil qui produit oxygène pour lui-même, pour sa propre consommation.
Et puis, dans les autres hôpitaux, nous avons des façons que nous avons oxygène. Un, c'est liquide oxygène, veut dire oxygène, on compresse, il fait un liquide, il met dans un tank. Et puis, l'autre, c'est oxygène qui vient d'un bobone. Alors ça, c'est une compagnie qui livre nous ce oxygène-là. Nous demandons des quantités d'oxygène qui nous besoin pour le secteur privé et que le secteur public l'aider finit augmenter. Ça va une compagnie qui donne nous oxygène là, je finis vers nous pour dire nous, je peux finir commencer une préparation parce que dans l'avenir, nous pas connaît, peut-être nous avons besoin beaucoup plus d'oxygène, ben qui nous besoin faire. Ben compagnie rentre en contact avec un producteur d'oxygène à la Réunion et là-dedans, ben là aussi peut aider nous pour aménager et en même temps faire un stock qui, surtout dans le mois de décembre, quand nous connaissons, nous capables attention à un problème avec ben fret, avec ben déplacement pour amener l'oxygène, nous finissons faire prévoir, nous finissons garder une capacité qui nous peut besoin et même si nous besoin plus, la demande est déjà là. À aucun moment, depuis que nous pouvons traiter patients avec l'oxygène, ni dans l'hôpital, ni à INT, nous finissons un manque d'oxygène. WHO finit de nous 70 oxygène concentrateurs et aussi le ministère finit faire l'acquisition une partie d'oxygène concentrateurs et tout ça là, il est déjà fini installé dans l'hôpital que des patients qui ont besoin d'oxygène de spécialistes. Donc, valeur du jour, à part la Réunion, nous pas nécessairement besoin d'aide d'un autre pays pour approvisionner. À ce jour, non, nous pas besoin d'un autre pays parce que la Réunion est prêt, il facilite nous transportation est beaucoup plus vite et puis la Réunion il a cette capacité de donner nous beaucoup plus d'oxygène en cas nous besoin. En plus de ça, ça a l'appareil qui appelle l'oxygène plante qui trouve à l'hôpital INT. Il y a une capacité de produire d'oxygène. Nous avons aussi fini faire une procédure pour faire l'acquisition d'un plus grand appareil. Un plus grand appareil qui pour installer à INT et ça, il peut produire beaucoup plus d'oxygène. Ça aussi, une démarche fin avancée et me penser avant la fin de l'année, l'appareil pour finir entre Maurice. Le ministre de la Santé, le Dr Kelly Jagotpal, finit donc faire le point sur la disponibilité de l'oxygène dans Maurice. Nous pouvons là une campagne de vaccination pour la boost dose et nous avons un spécialiste avec nous, le Dr Philippe Lam. Alors, Dr Philippe Lam nous rappelle, Bandimoun qui peut nous, qui fait nous besoin faire une boost dose, c'est pour renforcer nos niveaux de protection, n'est-ce pas? Oui, comme je te connais, nous commençons à faire vaccination au début de l'année. Et la plupart Mauriciens, nous faisons un vaccin mars, avril, mai. Mais comme je te connais, nous anticorps avec le temps, ils baissent dans nos corps. Alors, ce qui est important, c'est que nous tout fait une booster dose pour remonter ce taux d'anticorps-là. Ça est bien nécessaire parce que à ce temps, nous pouvons gagner des affaires avec variant Delta. Et variant Delta est beaucoup plus violent que sa variant qui nous tient à Maurice au début de l'année là aussi. Il est beaucoup plus transmissible parce qu'il reproduit beaucoup plus vite. C'est pour toutes ces raisons-là qu'il nous besoin faire une booster dose et sa booster dose pour protéger nous contre sa variant Delta là. Docteur Lam, depuis le 22 novembre, alors, nous pouvons administrer le vaccin Pfizer à certaines catégories de personnes, parmi le personnel de la santé, public et privé. Après, le vaccin Johnson Johnson a tout ban d'immunes qui ont envie de faire cette troisième dose de rappel. Depuis lundi, là, qui répond trouvé de la population vis-à-vis de la troisième dose? Réponse très bon. Hein? Comme je te connais, tout un vaccination center dans l'île, je tout bondé, il y a beaucoup de monde qui viennent faire cette booster dose. Autant que nous besoin mettre l'ordre par ordre alphabétique pour diminuer le temps d'attente dans un vaccination center. Là, tout le Mauricien il comprend l'importance du booster dose et là, nous devons continuer avec le tempo pour donner booster dose à tous les Mauriciens pour nous défendre nous contre sa variante Delta. Là. Docteur Philippe Lam, prépare-vous pour une série de questions parce que nous avons beaucoup de questions concernant vaccination, n'est-ce pas, Nitoucha? En effet, Claudette, donc beaucoup de questions concernant booster shot. Docteur Philippe Lam, Rosie de Catterbonne peut souhaiter connaître actuellement avec qui va le vaccin qui peut faire booster shot? Nous pouvons faire booster dose
booster shot avec des vaccins principaux. Pfizer, qui nous fait recevoir et qui nous peut attendre encore, et aussi Johnson Johnson. Manière de faire programme là, c'est que un individu entre 18 ans et 59 ans, je pour gagner priorité pour gagner Johnson Johnson. Qui fait la cause une seule dose pour permettre d'augmenter notre immunité et aussi sa tranche d'âge entre 18 et 59 ans, je travaille et non en besoin de voyager et Johnson Johnson pour permettre de voyager parce que c'est un vaccin qui est accepté en Europe et dans beaucoup d'autres pays aussi. Et puis, il y a l'autre groupe d'âge, c'est puisque 60 ans et à monter, c'est ce qu'on appelle un senior citizen, ça nous target ce groupe-là pour gagner le vaccin Pfizer. Mais je besoin comprendre que le vaccin Pfizer qui nous commande en août, ça 1 million de vaccins là qui nous commande pour faire booster dose, il peut arriver à Maurice bientôt, mais tout pas pour arriver en même temps. C'est ça le problème. Si tout y arrive en même temps, tu peux content, tu peux donner tout en même temps. Mais le fait qu'il y arrive par le de 100 000, 200 000, nous besoin gagner un groupe prioritaire. Alors, qui va un groupe prioritaire? Le premier groupe prioritaire, c'est un médecin, infirmier, personnel du laboratoire à l'hôpital qui est exposé avec ce virus-là tous les jours. Et nous besoin en bonne santé pour notre cave, occupe-nous quand nous sommes malades. D'accord? Après, il y a un groupe vulnérable. Ça aussi, c'est une priorité pour gagner ce vaccin Pfizer là comme booster dose qui fait la que vous êtes vulnérable si en cas de gagner ce virus là, vous êtes taux de complications beaucoup plus élevé qu'une personne normale. Alors, ce groupe vulnérable là, comme vous connaissez, il y a un dialysé, un patient qui souffre de cancer, un patient qui prend immunosuppresseur, une trisomie, etc., etc. Et ça va un groupe de personnes-là, nous pouvons faire cette booster dose dans un regional hospital à Maurice. Et docteur Lam, est-ce qu'il y a une différence entre l'efficacité de ban vaccin qui nous peut servir comme booster shot? Alors, comme un booster shot, Pfizer est beaucoup plus efficace en termes de pourcentage d'efficacité. Mais ayant dit ça, un booster shot, il peut agir, il peut augmenter le taux d'immunité, le taux d'anticorps dans le corps de la personne qui recevra lui. Comment nous dire, et ça, il dit partout dans le monde, le meilleur booster shot, c'est ce qui rentre dans les bras. Ça veut dire que ce soit Johnson Johnson, que ce soit Pfizer, c'est ça qui peut augmenter notre immunité, c'est ça qu'ils ont besoin de faire. Docteur Lam, est-ce qu'il là où vient nous, une personne qui finit faire ce 2 doses vaccin, après combien de temps qu'il a fait ce booster shot? En général, nous disons entre 4 à 6 mois. Pour le vaccin Sinopharm, nous disons 4 mois, le besoin fini commence à faire le booster shot. Pour le vaccin de AstraZeneca, Covishield, nous disons 6 mois. Mais nous payons un hard and fast rule là, mais en général, en 4 à 6 mois, nous faisons booster shot. Pas de problème là. Donc, une question qui beaucoup de monde fait envoie nous, donc téléphone qui peut sonner. Si un du monde fait ce des 2 vaccins, après il est positif, après cette période d'isolation, il est négatif. Après combien de temps il est capable de faire ce booster shot? En général, nous, à Maurice, nous disons après 4 mois. Qui fait nous dire après 4 mois? Parce que, comme on connaît, une personne, quand elle finit attrape infection, ce taux d'anticorps est très élevé. Il est déjà protégé contre ce virus-là. Mais qui fait nous faire vaccin après 4 mois? C'est pour 2 raisons. Un, pour réaugmenter ce taux d'anticorps et deuxièmement, pour protéger la personne contre d'autres variants qui sont capables de réinfecter ça, du monde qui a COVID-19 là. Docteur Lam ne peut cause booster shot, mais il y a aussi, la dernière fois, le chiffre est à peu près 90 000 personnes qui peuvent encore même être vaccinées. Est-ce que ça va dire qui peut faire la première dose? Est-ce que c'est le même vaccin qui peut administrer? Alors, Pfizer ou Johnson Johnson? Oui, La première dose. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous observons, ce qui est extraordinaire et ce qui fait nous plaisir, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas fait vacciner,
à ce que je comprends l'importance de la vaccination. Alors, je viens en force dans un vaccination center. C'est à cause de ça qu'il y a la foule. C'est bien nous pouvons vacciner personnes qui peuvent venir pour la première fois et aussi une personne qui peut venir pour le booster shot. Une personne qui peut venir pour la première fois, le vaccin qu'ils peuvent recevoir, c'est Johnson Johnson, parce qu'une seule dose de Johnson Johnson pour permettre, comment nous dire, fully vaccinated. Et nous avons suffisamment de vaccins Johnson Johnson? En parlant de Johnson Johnson, il n'y a aucun souci, il y a un vaccin disponible pour toute la population qui nécessite Johnson Johnson. Docteur Sokapadou, dans l'admission dans l'hôpital régional et aussi dans INT, est-ce que c'est vrai c'est le pourcentage de admission non vaccinés est toujours supérieur aux personnes vaccinées? Oui, exactement. Il est bien triste pour noter que toujours avec ce que toute la commission vaccinale peut faire, peut causer, peut dire, là aussi, nous trouvons beaucoup de malades qui peuvent admettre dans l'hôpital régional et dans l'INT, et beaucoup parmi nous, les patients qui peuvent décéder, c'est les patients qui ne sont pas vaccinés. C'est triste à dire parce que nous trouvons l'efficacité du vaccin, nous trouvons combien de population est protégée avec ça, nous trouvons les résultats à La Réunion avec vaccination, le taux d'infection est baissé considérablement, et nous disons à tout le monde à faire vacciner, comme le docteur Lam peut dire. Nous avons suffisamment de vaccins. Allez faire vacciner, il y a une panoplie de vaccins. Et nous espérons qu'ils vont être là pour réagir et pour prendre la bonne décision. Nous finissons aussi avec beaucoup de questions de madame enceinte concernant la vaccination. En effet, Claudette, donc une personne peut dire nous sur madame enceinte 29 semaines. Est-ce qu'il est capable de faire vaccin, docteur Lam? Oui, il est capable de faire vaccin et il est important que madame enceinte faire vaccin. Pour deux raisons. Madame enceinte, si pas mal sens de COVID-19 pendant votre grossesse, surtout pendant le troisième trimestre, la maladie là est beaucoup plus grave. Alors, vous devez faire vaccin. Et le vaccin là qu'il peut faire deux choses. Première chose, il peut protéger sa maman là, et aussi il peut protéger le bébé qui vous naît. Alors, c'est important. Et nous, à Maurice, nous choisissons le meilleur vaccin pour une madame enceinte, c'est Pfizer. Pourquoi Pfizer? Parce que Pfizer, c'est utilisé plus en Amérique, en Europe, et nous trouvons que le vaccin Pfizer est bien safe, il n'y a aucun problème pendant la grossesse. Et c'est ça qui nous peut administrer à l'hôpital, et une femme enceinte tombe dans un groupe prioritaire pour recevoir le vaccin Pfizer. Mais une madame enceinte, comme je connais, une dose n'a pas assez. Une madame enceinte, il peut besoin des doses. Première dose à ce là et deuxième dose 3 à 4 semaines après. Et ça, nous finissons par prendre une disposition pour réappeler dans 3 à 4 semaines pour refaire une booster dose de Pfizer, pas booster dose, une deuxième dose de Pfizer parmi ce groupe madame enceinte là. Donc justement, parce que dans le deux, il y a un monsieur qui demande nous, il dit nous sur madame enceinte, est-ce que s'il n'a pas fait 2 doses vaccin, il est capable d'aller directement pour booster shot Pfizer? Sa même personne qui m'a dit, il est capable de venir et il est bizarre de venir. Et ce type de personne qui n'est pas fin vaccinée là, il a besoin de 2 doses de Pfizer et nous pouvons assurer qu'il vous gagne 2 doses de Pfizer. Avant tu peux faire booster shot avec Johnson Johnson, il y en a beaucoup d'immunes, Dr Lam, qui finalement fait un booster shot de Sinopharm. Alors, je peux demander nous, est-ce que quand je suis capable de faire une quatrième dose, cette fois-là, de Pfizer ou de Johnson Johnson? C'est qu'il fait un booster dose de Sinopharm, pas besoin de se décourager, ça booster shot de Sinopharm qu'ils ont fait là, pour protéger aussi. Mais cet anticorps est capable pas aussi monter qui, par exemple, par le vaccin Pfizer. Mais dans 3 à 4 mois, je peux gagner Pfizer si c'est nécessaire parce que nous avons un vaccin Pfizer pour toute la population à Maurice. Et quand 1 million de Pfizer qui nous commandent août de cette année-ci, quand ils rentrent à Maurice, nous pouvons gagner suffisamment de Pfizer pour toute la population. Est-ce qu'il nous peut déjà penser à une quatrième dose, Dr Lam? Non, nous peut booster shot pour troisième dose. Est-ce qu'il nous déjà peut planifier peut-être
à cause Covid, littéralement évolué, ben, variant même peut muter. Est-ce qu'il ne peut déjà penser à une quatrième dose? Nous bisons commence pense quatrième dose parce que le vaccin là nous besoin commande en avance. Mais nous pas que si pas pour nécessite d'une quatrième dose ou pas. Personne dans le monde pas qu'on connaît si quatrième dose pour nécessaire. Moi, je pense personnellement que quatrième dose pour nécessaire, mais moi, je pense, espérons qu'il n'y ait pas pour de sitôt, qui pour peut-être dans 9 à 12 mois. Là, il faut comment vaccin la grippe une fois par an. Mais là, nous pas qu'on connaît les temps qu'il peut dire. Alors, bonne question peut continuer de tomber le 5 9 44 69 00. Nous pourrons aborder cela un aspect qui est très très important, la situation de nos services de santé. Avant, nous avons un reportage de Jalila Senali qui finit tourner cet après-midi dans l'hôpital Jitu. 4 heures tantôt, dans l'hôpital Jitu pour lui, ministre de la Santé et son équipe, sur place, dans le cadre d'une visite pour faire un constat situation dans cet établissement-là face à COVID-19. Premier arrêt, flou clinique, l'occasion pour Dr Kailesh Jagatpal discute avec personnel de la santé et aussi bon patient. Prochain arrêt, ban salle d'isolement, bilan, li encourageant, li fin noté entre autres qui ban équipement et que médicaments sont disponibles. Tout ben staff ce qui m'a fait joindre, m'a fait demander d'autres, m'a posé d'autres questions. Est-ce que tout ben mes équipements est disponible pour votre service? Je tout fait dire à moi que mes équipements sont disponibles, masque, pipi et tout. M'a fait aussi demander est-ce que ben médicaments qui nous est dans l'hôpital est disponible à nous ben patients? Là aussi, nous faisons un bon message que tout ben médicaments est disponible. Et puis, me demander aussi est-ce qu'il y a une visite ben médecin, ben spécialiste qui fait. Tout ça là, nous n'avons aucun problème. Le ministère fin prend toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne les médicaments contre COVID-19. Nous avons plusieurs médicaments maintenant. Nous commençons par un médicament qui s'appelle Favipiravir, qui est disponible. Nous déjà, il y a plus que 50 000 comprimés. Nous aussi, avons un médicament qui s'appelle Remdesivir. C'est une ampoule, nous avons plus que centaines. Et puis, il y a un autre médicament, Tocilizumab. Ce médicament-là, nous avons plus que 300 ampoules qui sont à notre disposition. Le quatrième médicament qui s'appelle Molnupiravir. Ce médicament-là, c'est Maurice, c'est un des 20 premiers pays qui utilisent ce médicament-là. Nous avons déjà fini de faire une commande de 1 200 000 médicaments et bien comprimés pour rentrer à partir début décembre. Et dans l'avenir, il y a un médicament qui s'appelle Ronaprev, fabriqué par une compagnie qui s'appelle Roche. Nous sommes déjà en contact direct avec cette compagnie-là. Comment ce médicament-là est pour le marché? Nous pouvons être le premier pays, encore une fois, pour recevoir ce médicament-là. Il est à peu près 70 000 roupies par dose. Dr Kailesh Jagatpal fin aussi dénonce qui sème la panique par rapport à la situation sanitaire de Maurice et l'autre conséquences. Certains peuvent faire croire qu'ici, c'est la panique. Ce n'est pas vrai. En fait, ici, nous, un pays que nous pouvons gérer la COVID-19 plus bien et nous peut permettre nous capables d'un traitement et de médicaments. Quand je peux faire comme ça, c'est que je peux faire beaucoup d'ito la population. Parce que qui peut arriver, quand je peux créer ça l'image de panique là, ben patient qui vraiment besoin de soins, je peux rester à la case et je peux venir à l'hôpital avec sa frayeur que je peux gagner, avec l'information qu'il nous peut partager, ça ben patient là pas peut venir à l'hôpital. Et nous peut trouver que je peux dans la case même, je peux rendre dans une condition sévère, une condition critique et même certaines peuvent décéder. Alors, il faudrait, ça ben des gens qui peut faire un message pareil, peut montrer que c'est la panique, c'est je peux faire une mauvaise chose, je peux faire dito, ça ben des gens qui là, j'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin d'un soin, qui j'ai besoin de tourner vers l'hôpital. Personnel de la santé dans l'hôpital Jitu fin bien accueilli à sa visite là. On a bien apprécié parce que nous staff un support moral, trouver que le chef est toujours avec nous, donc nous bien apprécié cette visite. Côté staffing, partout couvert, tout le monde couvert. Côté patient, nous avons un plateau, donc nous tenons un pic il y a 2 semaines de cela, qui est bien diminué. Donc nous pouvons faire face à la situation. Bon, le staff nous, dans la salle, le staffing, ok, mais
Il y en a qui viennent positifs, mais malheureusement, c'est mal les autres qui travaillent. Et OK. Le travail peut faire sous contrôle. Nous pouvons essayer de coopérer avec les patients. La situation est améliorée un peu auprès d'avant, mais je peux beaucoup de vieilles personnes qui peuvent admettre avec ma madame enceinte. Là, il est un peu moins. C'est pas facile pour le travail, nous faisons un chiffre 24. Dans le contexte sanitaire difficile, message personnel de la santé, les sans appel. Moi, je dis à tout le public, prendre toutes précautions, faire votre vaccin, comme on a nous workload pour diminuer, et les outils pour être en bonne santé. Docteur Sokapadou, ministre Kailesh Jagatpal fin fait cause de ça. Une question qui publique fin envoie nous. Est-ce qu'il y a une situation critique au niveau de l'hôpital? Bon, comme on expliquait depuis avant, nos capacités occupées dans l'hôpital régional, du moins ce qui est un tiers. Nous avons un cinquième. Nous avons 680, le 2500 capacité totale. Et à INT, nous avons 47 patients pour une capacité totale de 120. Nous pas dans une situation critique, c'est à eux même d'analyser. Et comme le docteur Bendensin dit dans le reportage, là, qui le pic, il pensait que le pic est passé, et nous espérons, et l'avenir vous dit nous. Et nous trouvons que nous pouvons rester manage, et malheureusement, les décès sont là. Et avec l'avancement du traitement, avec les nouveaux médicaments qui vont arriver, moi, je pense qu'ils nous pouvons bien loger, nous pouvons bien protéger. Pareil, nous avons un antiviraux qui permet 50% d'efficacité. Avec Ronuprev, un monoclonal antibodies qui nous gagne une protection additionnelle, nous gagne un traitement additionnel. Je pense qu'ils nous sont capables de contrôler l'infection. Donc à l'hôpital INT, est-ce qu'il y a un manque d'humanisme du personnel de la santé? Actuellement, à INT, nous avons 30 infirmiers pour une capacité pour un total de patients de 47. Alors, il fait moins que 2 infirmiers par patient. Et pareil, médecins, nous avons 7 médecins, nous avons 2 anesthésistes, 2 généralistes qui travaillent ensemble avec un anesthésiste, c'est 2 généralistes de soins intensifs, et nous avons un physicien de médecine interne avec 2 généralistes qui sont attachés avec lui. Et je pensais 7 médecins pour 46 malades. Ça aussi, c'est adéquat. Et docteur Lam, Finjali Italiela, donc variant Delta, les plus virulent. Est-ce que le personnel de la santé, Zodi de Maurice, l'IPP pour le travail? Personnel de la santé, je pense que c'est la réaction humaine. Hein? Nous pas connaissons l'ennemi là, il est invisible, et tout le monde peut payer. Et nous là, nous avons 2 équipements nécessaires pour capable affronter le virus. Et moi, je demande tout le personnel soignant de la santé, mettre cet équipement, protéger, comme ça nous pouvons protéger les malades là, car les malades plus bien. Et le personnel de la santé, comment on peut dire, malheureusement, nous trouvons quelques-uns qui sont contaminés. Et nous avons pensé là aussi dans la vie sociale. Et puisque l'épidémie est dans la communauté, je ne peux pas même gagner en dehors de l'hôpital et je ne contaminer. Quel protocole appliqué pour le personnel médical qui testait positif, docteur Sokapadou? Le protocole appliqué pour tout le monde. Pour tout le monde est pareil. À Maurice, sans distinction. Total en isolement pour 10 jours. Et après 10 jours, sans symptômes, si on reste asymptomatique, vous arrêtez de travail comme tout le monde dans Maurice. Par contre, si je développe un symptôme, il est pareil, il est mieux pour vous guérir. Et si le besoin pour vous être transféré pour un soin additionnel à l'hôpital, il est toujours pareil. Alors, pour un personnel de la santé aussi, c'est tout le même soin dans Maurice. Est-ce que c'est vrai que docteur Gaïa nous a dit que le personnel médical peut travailler 24 heures sur 24? Est-ce qu'il y a une situation pareille? Enfin, à l'hôpital, non. À l'hôpital, il y a un team, il y a un groupe médecin. C'est-à-dire, dans la journée, il y a 4 médecins pour que ça la salle Covid-là. Et le soir, on a des médecins qui dégardent. Ils ont à tout de rôle. On va faire 24 sur 24. Mais à INT, je fais 24 sur 24 pour une semaine. Mais à l'hôpital, il y a ça. Il y a un groupe médical. Il y a une rotation. Docteur Sokapadou, il y a beaucoup de critiques qui nous tendaient dans la presse concernant INT. Qui énormément que la prise en charge pas peut bien faire.
ben peut dire manque nourriture, pas essence, drap, pas que la manière cause avec patient. Est-ce que c'est vrai? Bon, ban brebis galeuses existait dans tout service, dans toute compagnie, dans toute institution et non. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes parfaits, mais nous avons une lacune. Et lacune là, elle bien existé, mais nous, comme man chef, nous devons surveiller qu'il ne soit pas arrivé. Et à INT, nous avons plusieurs niveaux de supervision, pareil que ban infirmier, nous avons le charge nurse supervisé par le ward manager est supervisé par le nursing supervisor, et le nursing supervisor est supervisé par le nursing administrator. Nous avons une chaîne de supervision. Et nous essayons contenir, nous essayons aider les infirmiers qui peuvent travailler et médecins pour coacher, pour guider. Même, je peux faire un travail fantastique, mon cas, je fais un travail fantastique, mais malgré ça, parfois, il y a une lacune qui ne va pas négliger, mais nous pouvons améliorer. Tout service nous peut améliorer et tout complainte ce qui nous gagne, nous prend en considération et nous améliore nos services. Et ce qui nous fait faire que nous avons commencé depuis avant, nous avons beaucoup d'améliorations à faire et de l'avenir aussi, nous continuer avec cette amélioration-là pour gagner meilleur service. Et concernant ben patient qui décédé, ça aussi, je ne revois la façon, comment dire, informe la famille ou bien donne l'écho ben patient décédé. Est-ce qu'il peut revoir ça ben, parce qu'il y a aussi ben critique par rapport à ça? Bien sûr, comme on dit, toute critique c'est qui nous gagne, nous prenons le faille dedans et nous poussons à améliorer. Et nous pouvons améliorer. Pareil comme un funérailles avant, c'est le gouvernement qui peut faire tout funérailles. Là, nous empower une compagnie privée et c'est une compagnie privée qui fait majorité des enterrements. Et ça aussi, il y a un protocole à respecter à cause de toujours la COVID. Il y a une source d'infection, même la personne décédée, il y a une source d'infection. Nous devons handler avec beaucoup de soin, comme ça nous ne propage l'infection. Et ça va une compagnie là, il est bien entraîné, ils ont un protocole et nous pouvons appliquer. Et pareil, comme on peut parler du monde qui est décédé, à INT, nous faisons une chambre froide et sa chambre froide là, il peut accueillir ce patient qui est décédé là. Avant l'utilisation de la période d'hiver, que on connaît la température est assez basse, et là nous rentrons dans l'été, il est important qu'il nous fasse ce changement là, comme ça nous pouvons préserver les cours là jusqu'à la compagnie prend pour le faire l'enterrement. Docteur Lam, entre-temps, nous avons plusieurs questions par rapport à la vaccination. Alors, si Andy Moon, COVID-19, il est asymptomatique, est-ce qu'il doit faire un test anticorps avant de faire ce booster shot? Pas nécessaire. Pas nécessaire. Ça dit qu'il pensait peut-être qu'il y a COVID-19, qu'il est asymptomatique. Il agit comme une autre personne normale, il a fait ce vaccin tranquille, il a fait ce booster shot tranquille. Au fin de là, madame enceinte qui bizarre fait être vaccinée, qui arrive, madame qui finit à coucher et qui peut allaiter le bébé, est-ce qu'ils sont capables de faire cette vaccination, soit première dose, soit booster shot? Après combien de temps vous bizarre faire? Alors, madame qui finit le bébé, qui peut allaiter, le pas tombe dans sa catégorie pour recevoir en priorité booster shot de Pfizer pour le moment. Pour le moment. Nous avons une madame qui nous après accouchement, elle est testée positive. Alors, il peut dire après combien de temps il attend pour y être vacciné? Alors, comme je viens de dire tout à l'heure là, il attend 4 mois environ. Après, il a fait ce dose de rappel comme toutes les autres personnes. Dose de rappel là, il concerne tout le vaccin qu'il fait avant, même Sputnik. Alors, ce qui est bon avec Pfizer, il y a avec tout le vaccin que nous faisons déjà. Ok. Mais ça dit qu'il fait Sputnik là, veut dire qu'il attend Pfizer ou bien il est capable de faire Johnson Non, Johnson? il est capable de faire Johnson Johnson aussi, mais je pense que quand les temps pour arriver pour faire ce dose de booster, de rappel, là, tous les autres vaccins Pfizer qui nous peuvent attendre pour finir rentrer. Alors, on a M. Mohan de Kyopip qui peut dire nous, madame, il a syndrome
Steven Johnson. Oui, Il est capable de prendre 10 Panadol. oui. Il n'est pas capable de prendre les autres médicaments. Est-ce qu'il est capable de faire vaccin? Oui, il a fait vaccin. Parce que il a Panadol dans sa vaccin là. Si il n'a pas de Panadol dans sa vaccin là, ça veut dire qu'il est capable de faire. Mais seulement, évidemment, quand il a une couverture, il a la fait, il ne pas prendre Panadol. Docteur Gaïa, est-ce est capable de contaminer une deuxième fois? Oui, il décrit dans la littérature, il a dit qu'il a gagné une deuxième fois. Par exemple, si tu as un tel variant, nous bien ensemble, nous avons un deuxième variant, nous sommes capables de contaminer encore. C'est arrivé. Il est arrivé dans Pas bien Maurice. souvent, mais il est Nous arrivé. finissons un cas dans Maurice. Maurice, nous ne Contaminé connaît, deux non, fois. mais dans la littérature, dans l'Europe, ça il est arrivé. Maurice, nous ne connaît pour le OK. moment. OK. Bonne question, Nitoucha. Docteur Lam, est-ce que booster shot est plus efficace contre variant Delta? Ce qui est intéressant avec Booster Shot, c'est que quand on finit de faire Booster Shot là, quelques jours après, le taux d'anticorps là, il monte énormément. Énormément. Veut dire que quand on a anticorps, ou on a beaucoup dans le corps, il est facile de contrecarrer sa variante Delta là. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les symptômes les autres variants et les symptômes variant Delta? Non. Symptômes les plus ou moins pareils, mais la seule chose, c'est que la maladie COVID-19 est beaucoup plus sévère avec variant Delta parce qu'il est beaucoup plus virulent, il est beaucoup plus violent. Claudette, donc nous faisons une cause critique un peu plus bonne. Donc, docteur Sokapadou, est-ce qu'il finit arrivé qu'un médecin finit refuse consulter un patient qui est COVID positif? Est-ce que peut dire moi, INT Oui, à INT. Donc, nous faisons sa critique-là à plusieurs reprises, qui Non, va médecin pas consulter un le patient. médecin, ce duty of care, il est malade. Le médecin, ce client, c'est malade. C'est-à-dire, s'il n'est pas ce client, ben, c'est là qui peut ce client. Un médecin n'a pas le droit de refuser ce client. Et il est pareil à INT, tout médecin est malade. Et tous les soirs, pendant plus qu'un an, il y a un comité clinique qui fait un Zoom meeting à 8h30, inclus le Dr Gaïa. Et en plus, il y a plusieurs consultants en charge, nous laboratoires, nous médecins maladies infectieuses, c'est tout le sabord là. Et nous médecins, ils présentent tous ce malade. Et s'ils ne sont pas malade, il est difficile pour les présenter. Et ils présentent ce malade devant tous les médecins là-bas. Alors moi, je pense que les sont malades et les sont malades, comment ils sont capables? Docteur Lam, donc, nous connaissons Castella peut administrer booster shot. Est-ce que le ministère peut envisager organiser vaccination à domicile pour booster shot pour les personnes âgées? Qui n'est pas capable de déplacer. Voilà. Pour l'instant, vu l'engouement dans tous les vaccination centers, nous ne pouvons pas faire. Mais peut-être quand les choses calment dans un vaccination center, pour y avoir cette possibilité-là, la cause pour y avoir plus de staff qui est disponible pour aller à domicile pour faire ce vaccin-là. Docteur Sokapadou, depuis les 3 dernières semaines, nous trouvons une augmentation d'un nombre de décès. Quelle est la raison derrière ça? Bon, ça va décès là, comme on dit, la plupart, c'est des patients non vaccinés. Avec INT, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de patients qui viennent avec des comorbidités. Malgré ça, il y a des patients sans comorbidité, c'est mort. Et nous encore, il y a des patients avec beaucoup de comorbidités. Nous avons des patients alités au lit qui retrouvent un COVID. Un patient qui amène sorti de chez eux et il y a COVID. Alors, nous demandons comment ça va un patient là, il est contaminé. Et voilà, c'est cette famille même qui est sortie, qui est retournée sans protection, contamine cette famille. Et c'est ça explique un peu la situation et comment Dr Lam et Dr Gaïa ont bien mentionné que Delta est un variant, un virus qui est très virulent et sur l'impact de la santé il est assez élevé et il est très contagieuse. Comparé avec ça, le virus qui nous tient avant là, ça en a 10 fois plus contaminant. Ça veut dire dans une petite population, si nous mettons dans une population 100 000 personnes, il faut moins le temps, il faut faire beaucoup plus vite dans ces 100 000 personnes. Alors, nous devons faire attention, toujours nous maintenir nos gestes de barrière, mettre nos masques sanitizer et vacciner nous-mêmes. Comme ça, nous pouvons protéger tout le monde. Justement, donc, au Pécos Banges Boyer, est-ce que peut-être nous pouvons rappeler le public un masque, comment on porte un masque et après combien de temps qu'on besoin sans un masque? Voilà, comment nous portons nos masques, c'est un masque chirurgical
et nous avons bien couvert nos nénés, couvert nous la bouche, et nous pas tous nos masques, à cause ça l'air qui nous peut respirer là, il peut filtrer, il peut rentrer. Tout ça, le virus là, il collé là, quand on enlève, nous trappe nos élastiques, nous enlève, nous étais, et ça masse là, il y a un temps d'usage de 4 temps. Ça 4 temps, nous faisons sans lit, pour mettre un usage, nous mettons dans une servie, 4 temps, et une masse N95, il y a un temps d'usage de 8 temps, et nous faisons enlever, nous faisons ételer, et nous servons le. Donc peut-être nous avons fait un rappel de ban hotline, docteur Lam. Qui ban hotline qui public vous a téléphoné, par exemple, s'il souhaite faire une première dose vaccin. Donc, qui numéro qui vous a téléphoné? Il y a une hotline qui peut gagner toute information dedans, inclus première dose de vaccin. Mais là, actuellement, ce qui peut passer, ce qui est plus facile, c'est de get dans BSafe Maurice. Je peux trouver tout le communiquer jour par jour et ça peut dire exactement qui côté aller. Docteur Lam, nous avons beaucoup de questions. Le bandimoun qui est diabétique, qui a cholestérol, qui est asthmatique, qui a souffert de endométriose. Tout ça, là, peut dire nous, c'est bandimoun à risque et nous dialite à chaque fois. C'est bandimoun qui bizarre faire vaccin, n'est-ce pas? Absolument. Non, il n'y a pas besoin de faire vaccin. Absolument. Mais ça va une personne là, je besoin comprendre qu'ils ont tout pour arriver bientôt. Là, nous avons seulement 100 000 doses de Pfizer pour partager avec sa groupe que vous mentionnez là. Et nous pensons que nous pourrons gagner 200 000 encore dans 2 ou 3 semaines, vers mi-décembre. Là, il est beaucoup plus facile pour nous gérer avec 200 000 quand nous recevons les en décembre. Et en janvier, nous pouvons attendre encore plus, comme on disait au début de l'émission. Nous faisons commande 1 million de booster shots de Pfizer pour administrer avec toute la population de l'île Maurice qui finit recevoir ce vaccin depuis le début Malheureusement, de nous cette année. pouvons en plusieurs lots. C'est ça, nous pouvons gagner piecemeal, comment nous dire. OK. Docteur Sokapadou, tu peux envie de demander nous, ou bien docteur Gaïa, l'année dernière, quand nous n'avons pas encore un vaccin, nous faisons le traitement par plasma de personnes guéries de la COVID-19. Oui. Est-ce qu'il nous a arrêté ça, Oui, nous ce arrêté. traitement-là qui fait hein? Aussi, l'étude montre qu'il n'est pas vraiment efficace. Hein. OK. Quand tu n'arrêtes de faire sévi plasma, c'est plus sévi. Ça, c'est le vaccin qu'il vous a fait avec bandage barrière. C'est le plus important. Mais même ça, il y a beaucoup de patients qui sont guéris avec traitement Enfin, plasma. je pense que tu peux guérir. Quand on fait pas d'études, on fait pas de recherche, on fait pas d'études, on fait pas de tests, on trouve qu'il n'y a pas vraiment. Un paquet de patients qui ont le Covid, c'est bien pas eux-mêmes. Alors, il est possible que tu aies bien pas eux-mêmes, c'est tout. OK. Nous avons aussi une question par rapport à India qui soit quand on téléphone DMU ou bien quand on a l'hôpital régional, beaucoup de patients font retour à la maison parce qu'ils n'ont pas gagné des symptômes sévères. Est-ce que c'est une question que nous avons est-ce qu'ils sont capables de refuser l'accès à un patient positif à l'hôpital? Refuse admission, par exemple. Accès à l'admission. Écoutez, ça veut dire un patient qui est suspecté positif, soit il fait ce test à la maison. Quand il arrive à l'hôpital, il va dans un flux clinique. Dans chaque hôpital régional, nous fait aménagement, un flux clinique. Patient il est là-bas, nous fait ce test pour confirmer si vraiment il est contaminé avec la COVID. Et une fois qu'il test est positif, il vous passe avec un médecin. Là, le médecin là, il fait une consultation complète avec le malade. Et c'est lui, le médecin, qui peut décider si le patient là, il est dans l'état qui est acceptable pour lui retourner chez elle ou chez lui pour un auto-isolement avec médicaments ou ça pour des admissions. Il y a plusieurs critères. Et ça va un critère là, il y a une guidelines que tout le monde peut suivre en Maurice. Ça veut dire un traitement standard de tout le flux clinique. Alors, il n'est pas différent d'un flux clinique, par exemple, à l'hôpital Rosebell et à l'hôpital Condé, ce n'est pas différent. Je tous suivre même critères d'admission, même critères de décharge et même critères d'isolement. Donc, messieurs, nous arrivons à la période festive, à ce là. Donc, est-ce qu'il nous besoin d'entendre une mesure additionnelle pour contrer la propagation du virus là, docteur Sokapadou? Oui, et une mesure de restriction, il est assez clair,
qui dit moun besoin pas grouper plus que 10 personnes et ban dit moun besoin maintenir ce geste de barrière, mettre ce masque, service de sanitizer, reste à un mètre et demi à un le dit moun, pas regrouper dans une place publique, pas regrouper dans une chambre fermée et je pense si avec toute cette restriction là, nous respecter à la lettre, nous pouvons capable fête Noël, fête l'année ensemble avec nos familles. Docteur Gaïa, pour ban dimoun qui peut symptômes ou bien qui n'a ban légers symptômes et qui se peut self-isoler que zut après 10 jours, si je toujours pas bien, qui je fait dans ce cas? Bon, Est-ce si que je je te te- reprends le travail? Est-ce que je te reste la case pour encore une Si période de temps? OK. Si après 10 jours, vous êtes bien sur le travail. Si vous avez un peu symptômes, vous avez encore 3 jours. Là, vous avez un papier qui se calme le travail. Mais si vous n'êtes pas bien, vous avez un problème, un symptôme, vous avez toujours contacter DMU qui vous engage de la case. Et dans nos bandes d'essais qui nous finissent enregistrés pendant la dernière semaine, finissent aussi ban jeunes. Donc, qui fait nous finissons retrouver un rajeunissement au niveau bande d'essais, docteur Sokapal? Parce que ce qui est Gaïa, le oui. variant, on va dire, est beaucoup plus virulent. Et vous trouvez, ben, c'est une étude qui fait dans les autres pays, une étude par exemple dans l'Amérique. Dans la première vague, c'est dans 1 ou 8 patients en 19 ans et 60 ans qui sont décédés. Mais deuxième vague, il y en a 1 ou 3 qui sont décédés, pas de jeunes. C'est-à-dire attaque pas de jeunes plus, c'est un nouveau variant là. Et en plus, ça ban jeune là, comment nous dire, comme obésité, il y a un facteur très très aggravant quand je gagne Covid. Et beaucoup ça ban jeune là, c'est asthmatique. Et comme on connaît asthmatique, c'est une maladie respiratoire. Parce que en plus de gagne Covid, ça peut aggrave cette condition. Et éventuellement, c'est triste pour dire, mais malheureusement, c'est le cas ici. Et concernant variant Delta, est-ce qu'il nous vient nous finir dépasse le pic ou nous bien attendre pendant le mois de décembre? Ben, là, pour le moment, nous avons le nombre de cas est stabilisé, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire que, comment nous dire, Delta est très contagieuse. Nous devons maintenir les gestes barrières. Nous devons attendre, nous, calmer net, pour nous dire, ben bon, nous finissons par nos pics. Dans le Japon récemment, docteur Gaïa, tu peux dire que le variant Delta finit muté. Est-ce qu'il nous capable d'atteindre plusieurs mutations Oui, oui. de ce variant-là? Ça virus, ça, malheureusement, il a muté encore. Mhm. Nous prenons avec les temps, c'est les mutés qui deviennent plus dangereux, plus sérieux aussi. Mais la fois qu'il y a une mutation, il devient un peu moins dangereux aussi. Je ne pas connaître. Mais je vous fais une étude, une séquençage, vous faites dans un pays. Mais il est très probable qu'il y ait muté encore, oui. Quand nous cause augmentation de cas et augmentation de décès, Dimoun est la tendance, mais tout la présence du variant Delta. Mais aussi, notez qu'il y a un relâchement parmi la population. Nous ne pouvons pas dire tous les deux, il Oui, arrive, oui. il arrive à une situation pareille, docteur Effectivement, Sokapadou. la conclusion, c'est qu'il nous capable de faire, quand on a un bon nombre de personnes, comme on dit, le 100 000 dimoun quand nous était, c'est Delta pour Fané, si fan de plus que 90 000 dimoun. Il montre ça 90 000, là, pas de prendre précaution, c'est qui est bizarre. Alors, il est assez clair. Si nous prenons une précaution, nous prenons une mesure de barrière, ça on appelle ça barrière. Nous faisons une barrière pour que le virus ne rentre dans nous. Si nous continuons à maintenir, nous respecter, nous exposer nous-mêmes. À cause de ça, qui nous besoin pas baisse garde, nous attendons qui nous calme net au niveau malade, Covid à l'hôpital, comme ça peut donner une idée. Ça, comme on dit, il est stabilisé dans l'hôpital, pas veut dire que nous besoin baisse garde, nous commençons à marcher sans masque, nous arrêtons de prendre précaution. Précaution là, nous besoin continuer vivre, à cause de ça, on m'appelle new normal, et le monde est comme ça, comment nous trouver, on veut fait dire que la France capable de passer de ce 5e vague, et nous, à Maurice, nous espérons ne pas arriver encore. Si nous, une population, nous écouter, nous continuons à garder nos barrières et nous pour sains et saufs. Moi, j'ai une question pour les trois, docteur Lam, docteur Gaïa, docteur Sokapadou. Nous pouvons trouver là le Black Friday peut venir. Peut mettre promotion partout. Qui est-ce que tu peux conseiller Bandimoun qui peut guetter nous ce soir et qui peut penser pour aller en grand nombre, pour aller faire un achat, tout ça? Docteur Lam. Premièrement, l'autorité peut observer bien le comportement des Mauriciens pendant ce week-end de Black Friday là.
van autorité pour make sure qu'ils respectent van gestes barrières. Mais ce qui m'a pour dire à la population, c'est que pas besoin d'autorité dire eux qui besoin faire. Pas eux même, ils déjà connaissent qui besoin faire. Ils ont besoin respecter ce qu'ils nous disent 1000 fois. C'est-à-dire toujours mettre de masque, toujours pas faire groupement, puisque beaucoup de monde en même temps. Quand vous êtes dans le magasin, attendre une personne qui rentre avant qui ou sorti, après elle est là où rentrer. Si nous tout coopérer, tout pour marcher bien. Et ça pour déterminer qui peut passer pendant les périodes de Noël et fin d'année. Ça veut dire pendant ce week-end qui peut venir là, pour y avoir beaucoup d'observations et une mesure qui peut mettre par la suite pour dépendre beaucoup du comportement des Mauriciens pendant ce week-end-là. Mais le conseil, c'est que bien comporte-nous bien, toujours, comme on nous dit beaucoup de fois, une fatigue étendue, mettre masque, social distancing, etc. Docteur Sokapadou? Pour ajouter ce que le docteur Lam peut dire, il est vrai que nous tous, nous devons prendre nos responsabilités. Moi-même, comme un père de famille, je prends responsabilité de la famille. Et moi, je me demande tout Mauricien, tout adulte, prend responsabilité des enfants, des grands monde que tu protéger, montrer maintenant comment pour protéger. Comme ça, nos pays pourraient sains et saufs, nous pouvons diminuer la mortalité, nous pouvons diminuer l'infection et nous sommes capables de passer une bonne fin d'année. Docteur Gaïa? Reste toute la case, pas sortir, au mec qui est bien essentiel de sortir. Et si vous êtes arrivé bien sorti, vous n'avez pas de précaution pour nous dire. Vous êtes d'accord pour un lockdown? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent nous, mais si les Mauriciens n'ont pas respecté les gestes barrières, est-ce que c'est la faute au Premier ministre qui n'a pas pu mettre un lockdown? Docteur Lam? Non, vous connaissez un lockdown, comme on nous expliquait dans le passé, il est efficace, mais il pèse lourd sur beaucoup de choses, sur la santé mentale des individus, sur l'économie, etc., etc. Vous mettez un lockdown pour 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Si vous passez sans comportement, comme un lockdown ouvert, quelques semaines après, nous back to square one, comment nous dire. Là, l'infection là recommencer. Moi, ce qui m'a conseillé, c'est que le comportement est extrêmement important. Et c'est quelque chose que nous pouvons bien faire, nous sommes responsables pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et même des années à venir. Nous avons 2 petites questions avant que nous terminions. Docteur Sokapadou ou bien Docteur Gaïa capable de répondre. Il y a beaucoup de monde qui pose la question, COVID long, c'est-à-dire qu'ils ont des symptômes, des douleurs, même plusieurs semaines qu'ils ont des négatifs. Est-ce qu'il se peut observer ça un peu parmi les patients qui sont positifs à la COVID-19? Effectivement, COVID long, c'est un symptôme qui durent après qu'il va passer un négatif. Nous, avant, je peux dire qu'un négatif, je me traité de COVID. Et COVID long, c'est une complication qui nous gagne après COVID. Quand nous avons une affectation nos poumons sont enflammés, après, ils cicatrisent, ils fibrosent. Et quand ils fibrosent, cette partie-là n'est pas fonctionnelle. Alors, il peut gagner ce problème tout fait là. Il faut besoin d'oxygène additionnel pour être capable de garder une saturation adéquate pour que ce déco fonctionne normal. Et il paraît que moi, je peux dire, ça c'est qu'elle-là, il donne nous du lait, il donne nous tout ça qui est associé là. C'est ça un peu le COVID long. Pour ajouter ce que le docteur Lam disait, le lockdown. Lockdown principalement, nous mettons, quand nous pays, nous n'avons pas aucune vaccination, nous n'avons pas rien, juste pour arrêter l'infection, pour ne pas exposer le monde, pour ne pas gagner beaucoup de morts. Ça, le monde est fait. Quand personne ne connaît que ça veut dire COVID, COVID il tombe là nous. Nous avons trouvé un moyen pour arrêter, pour prendre arrêter, pour diminuer le mouvement du monde, comme ça, COVID arrête. Ça, c'est au début. Là, avec vaccination, avec un nouveau traitement, avec une mesure qui nous apprend, une mesure de barrière, pour retourner pas d'ailleurs, pour remettre un lockdown, il fait un sens. Et en plus, comme le docteur Lam dit, comment nous réouvrir, si nous ne pas apprendre, protéger nous, nous regagner Covid. Alors, chaque mois, chaque 2 mois, nous vous mettons un lockdown. Et il n'est pas permissible. Une dernière petite question pour le docteur Lam. Ban di moun qui ont une allergie après la première dose.
Je peux faire la deuxième dose. Qui vous conseille ça va dire là? Ça va une personne là, déjà viennent de l'avant. Et maintenant qu'il y a Pfizer disponible, je pour gagner Pfizer. Nous pourrons recommencer une vaccination avec Pfizer, dans le sens que ça va un individu qui est allergique avec la première dose du vaccin là, je peux gagner 2 doses de Pfizer. Mais ça, j'ai besoin un petit peu de patience, là, comme on m'a dit au début de l'émission. Le nombre de vaccins de Pfizer, pour l'instant, est très limité. Nous pouvons attendre encore qui peut venir dans les semaines à venir. Comment nous gagnons suffisamment de vaccins disponibles, ça va un type de personnes allergiques pour gagner d'autres vaccins et je peux fully vaccinated avec le vaccin Pfizer. Voilà, Madame Missier, le combat contre la COVID-19, c'est une responsabilité de chaque citoyen. Nous devons continuer à respecter strictement les gestes barrières, éviter sortir quand il n'est pas nécessaire et faire nous boost dose. Ce soit nous finissons essayer amène une explication, l'évolution, la prise en charge, traitement et vaccination contre la COVID-19. Merci pour l'attention et que pour les nombreuses questions. Merci à nos invités, merci à Nitoucha Djia et à toute l'équipe sous la houlette de Selven Souben. Portez-vous bien, bonne soirée.